Shavuot Daf Yud Aleph. On a tous l'habitude d'utiliser l'abima, le echal qui se trouve dans la choude, de poser là-dessus des livres, ou de s'adosser avec les coudes sur l'abima pour pouvoir étudier, pour faire toutes sortes de choses. Et on pourrait se poser la question, est-ce que c'est permis? Pourquoi on se permet de le faire? Est-ce que c'est évident qu'on a le droit de faire? Et si oui, quelle est la permission? On sait tous que les tashmichek Kedusha qui se trouvent dans la choule, ils ont une Kedusha. Par exemple, le Aron HaKodesh, le echal, la parochet, donc le rideau qui se trouve devant l'Aron HaKodesh, et la bima aussi sur laquelle on met le Sefer Torah lorsqu'on va lire, ils ont une kedusha. On retrouve ces donc figures dans le Sechet Ta'anit, et on ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus, on ne peut pas les vendre pour n'importe quelle raison, et en tout cas ils ont une kedusha, ils ont des halachot. Il faut d'abord faire la différence pour expliquer ce sujet entre Tashmichek Kedusha et Tashmichek Mitzvah. Tashmichek Kedusha, c'est des instruments, des meubles qui servent la Kedusha elle-même. Le Sefer Torah, c'est la Kedusha elle-même. Et tout ce qui va servir autour du Sefer Torah, il est accessoire au Sefer Torah. Il s'appelle Tashmichek Kedusha. C'est pour ça que le manteau du Sefer Torah, ou bien la boîte dans laquelle se trouve le Sefer Torah, le Aron HaKodesh et la bima, tout ça, c'est des choses qui servent, qui sont accessoires au Sefer Torah, et ils sont considérés comme Tashmichek Kedusha. Il faut bien sûr faire la différence entre Tashmish et Tashmish des Tashmish, par exemple. Est-ce que c'est un accessoire qui est direct sur le Sefer Torah lui-même, qui sert le Sefer Torah en direct, ou bien qui sert de manière indirecte? Ils auront certaines différences dans la halakha. Tashmisa, c'est Tashmichek Kedusha. Tashmichek Mitzvah, c'est une autre famille qui ressemble. C'est ce qui sert les mitzvot. Par exemple, la boîte du Etrog, ou bien la pochette dans laquelle se trouve le talit. Ça s'appelle Tashmichek Mitzvah. Ils ont bien sûr une douceur inférieure, mais ils ont aussi certaines halachot. Pas tout est permis, on ne va pas les jeter à la poubelle. Ils ont des halachot et on ne peut pas les mépriser. La pochette de tefillin, ça revient à Tashmichek Kedusha, parce que mis à part le fait que les tefillin c'est une mitzvah, ils ont aussi une Kedusha en soi. En tout cas, dans le Shulchan Aruch, on va revenir maintenant au sujet de la bima, après cette petite introduction. Le Shulchan Aruch, dans Chaim Siman Kuf Nun Dalet, il dit que la parochet et la bima, ils sont gdoshim, et on ne va pas les utiliser pour une utilisation de chol. Donc, quand on parle d'une utilisation de chol, ça ne veut pas forcément dire lire un journal. Ça peut aussi peut-être vouloir dire de faire la tefila là-dessus, parce que je mets un sidour qui n'est pas un Sefer Torah. La Kedusha, elle est inférieure à la Kedusha du Sefer Torah, et je l'utilise pour lire la tefila. C'est pas sûr que c'est permis. Le Shulchan Aruch nous dit, on ne va pas utiliser la bima à condition qu'on a fait, en fait, une condition. Et on a fait un tnaï. On a fait, en fait, une condition lorsque j'ai utilisé pour la première fois la bima. C'est à ce moment-là où la bima prend sa kedusha. Quand je l'ai réservé pour le Sefer Torah, à ce moment-là, je suis censé dire clairement, cette bima, c'est vrai, je la réserve pour le Sefer Torah, mais je laisse une possibilité, une condition, que maintenant, quand je fais poser la kedusha sur la Sefer Torah, c'est avec l'intention que je puisse quand même continuer à utiliser cette bima même pour d'autres choses qui ne sont pas forcément des choses de Kodesh. Si ça n'a pas été fait, alors on n'a pas le droit d'utiliser la bima pour d'autres utilisations. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, on se permet, on a presque oublié cette halakha, et pourquoi on peut le faire? Un des Rishonim, le Troumat Hadeshen, il parle de ce sujet, et effectivement, il tranche la halakha que, mis à part le Sefer Torah, que la bima elle est réservée pour lui, on ne peut pas poser sur la bima, même d'autres sfarim, même des autres sfarim qui ont une kedusha, parce que la bima elle a été réservée pour le Sefer Torah lui-même. Alors pourquoi on se permet de le faire? Le Troumat Hadeshen il dit comme ça, yesh liyachev bedochak, c'est-à-dire, j'ai pas à trouver une bonne raison, on peut facilement en permettre, mais on peut peut-être expliquer difficilement que, étant donné que dans notre temps, les tfilotes elles sont devenues plus longues, il y a des piyutim qui sont rentrés, toutes sortes de méchébérards qui sont rentrés au courant des générations, et c'est très difficile de s'abstenir d'utiliser les meubles qui se trouvent dans la choule. Et en plus de ça, aujourd'hui on a beaucoup plus de sfarim qu'à l'époque. À l'époque, les livres étaient très chers. On parle même du temps du Troumat Hadeshen qui était avant l'impression, avant le tfous.
Et quand même, apparemment, de son temps, il y avait plus de Sidurim et plus de Chumashim qu'il y avait avant la période, Kalvachomer de notre temps. Et toute la choule, elle est pleine de livres, etc. C'est très difficile de ne pas, de s'abstenir de ne pas mettre des livres sur la bima. C'est pour ça qu'on peut permettre. Et là, on se pose la question. On n'a jamais vu qu'on permet des halachot à cause de difficultés. On a toujours eu l'habitude, on a été éduqué sur le fait qu'on fait ce qu'Hachem nous ordonne, que ça soit facile ou que ce soit difficile, et on est des serviteurs de Hachem, on ne comprend pas trop le Troumat Hadeshen. Dans Troumat Hadeshen, il rajoute encore une phrase, et avec cette phrase, on pourra comprendre qu'est-ce qu'il est intéressé de nous dire. Il dit, Lev Bet Din Matnei Alehem. Et là, on arrive avec la phrase qui a été ramenée dans notre Gemara, et qui est en rapport donc direct avec notre Suga. On va essayer de comprendre cette phrase qui va nous donner justement la halacha qui peut arriver, qui peut nous donner une explication même sur quelque chose qui se présente à nous tous de notre temps, malgré que c'est une phrase qui a été écrite dans la Gemara sur une halakha de korbanot. Parce que c'est la Vedin Matnei Alehem, il y a des korbanot publics, qu'on fait des récoltes avec le Martzita Shekel et d'autres récoltes qui sont faites au Beth Amikdash pour les korbanot qui sont censés arriver de tout le Klal Israël. C'est pas un personnel qui va faire le don pour le korban tamid du matin, c'est un korban qui est censé arriver de tout le don de tout le monde pour qu'il soit considéré un korban du Klal Israël. Il y a certains korbanot que on a fait déjà reposer la Ktusha sur eux. Ils sont ekdesh. Et pour toutes sortes de raisons, on n'a pas eu la possibilité de les approcher sur le Mizbeach. Et maintenant, on est intéressé au fait de les faire sortir de leur Ktusha. Est-ce que c'est possible? Normalement, c'est impossible. En tout cas, dans Kdushat Hagouf, c'est impossible. Il y a deux sortes de Kdesh. Il y a Kdushat Hagouf et Kdushat Damim. Dans Kdushat Damim, on peut faire un rachat de la Kdusha, mais dans Kdushat Hagouf, c'est l'animal, cette bête elle-même, en soi, elle a une Kdusha qui repose sur elle-même, et on ne peut pas faire de rachat sur Kdushat Hagouf, mis à part justement la halakha qu'on retrouve chez nous, Lev Betidin Matnei Alehem. C'est-à-dire, si depuis le début, quand j'ai fait poser la Kdusha sur cette bête, j'ai fait une condition. Je dis, cette bête deviendra Kadosh. Cette phrase, c'est cette phrase qui va faire poser la Kdusha sur la bête. J'ai la possibilité de faire toutes les conditions que je veux. Je peux dire, cette BMA est Kadosh à condition que Hachem me fait gagner $1 million. J'ai la possibilité de dire, elle est Kadosh à condition que mon copain, il n'a pas fait ceci, fait cela, etc. Je peux faire toutes les conditions comme on connaît tous. Je fais dépendre, en fait, ma phrase sur quelque chose d'extérieur qui est censé arriver ou ne pas arriver. Alors, Lev Vedin Matnei Alehem, et donc, veut dire que ça marche, au fait, avec cette histoire de maille, de condition, mais c'est pas une condition qui a été dite explicitement, c'est une condition qui arrive un peu de la logique. C'est comme si que le Bet Din, ils ont fait une condition que dans tous les cas où les korbanot n'ont pas eu de possibilité d'être approchés, alors le Gabay, le Gizbar, qui fait poser la Kdusha sur ces korbanot, même s'il ne l'a pas dit clairement, c'est au fait d'emblée, c'est inclus dans sa Kdusha que dans tous ces cas-là, la Kdusha ne reposera pas depuis le début. Et donc, ce korban, c'est pas qu'aujourd'hui, après qu'il est déjà Kadosh, entre guillemets, et on n'a plus eu la possibilité de l'approcher au Beth Amikdash. Alors aujourd'hui, on le fait sortir en Choulin, ça c'est impossible. On explique que quand on l'a fait poser la Kdusha, la semaine dernière, quand j'ai mis la Kdusha sur cet animal, c'est comme si qu'il y avait une condition. C'est vrai qu'elle n'a pas été explicite, mais puisqu'elle est évidente, c'est comme si qu'elle a été faite. Et j'ai la possibilité, avec cette phrase, avec cette vara, de dire que, en fait, si c'était ça le cas, si on savait que ça allait être ça le cas, on n'aurait jamais fait reposer la Kdusha sur cet animal. Et de cette manière-là, expliquer pourquoi la Kdusha n'a jamais eu lieu depuis le début. Donc c'est avéré maintenant qu'il n'y a pas eu de Kdusha depuis le début. Cette vara de la Vedin Matnei Alehem, les poskim ils l'utilisent pour beaucoup de choses et ils vont beaucoup plus loin avec. Ils utilisent par exemple cette vara justement pour notre sujet, les tashmichek Kdusha qui se trouvent dans la choule. Et que par exemple l'abima, on a utilisé l'abima, on connaissait pas forcément, on s'est pas rappelé à ce moment-là de la halakha, on a utilisé l'abima plusieurs fois. Finalement, la bima a été réservée pour le Sefer Torah. On n'a pas fait une condition que cette bima, on ait la possibilité d'utiliser même pour d'autres choses. On peut, d'après certains poskim, utiliser cette vara de Lev Din Matnei Alehem qui dit que, à cause
de la manière où on a l'habitude de vivre aujourd'hui. Dans les choules où on utilise la bima, on se trouve plusieurs heures dans la choule, peut-être pas comme à l'époque, qu'ils avaient la choule, la choule pour la tfila et la choule pour le Beth Midrash. Aujourd'hui que c'est la même choule et qu'il y a beaucoup de sfarim et que les gens ont pris l'habitude d'utiliser, puisque finalement cette habitude elle est rentrée, c'est comme si que c'était évident que si j'aurais éveillé l'intention des Gabaïm, quand ils ont utilisé cette bima, ils ont fait reposer la bûcha dessus, je leur ai redit attention, on a l'habitude d'utiliser la bima et c'est pas sûr que c'est permis. Alors bien sûr que les Gabaïm, s'ils savaient cette chose-là, ils auraient fait la condition. Maintenant, puisqu'on sait que les Gabaïm auraient fait cette condition, on considère cette chose-là comme l'FBD maintenant aléem. C'est comme si cette condition elle a été faite parce que c'est une évidence. Et on peut, grâce à ça, se permettre de considérer que la condition, comme si qu'elle avait été faite, et maintenant utiliser la bima même pour d'autres choses. Comme ça, le Rama, il tranche la halakha dans Siman Kuf Nun Dalet et Fret, en fait, là-bas, dans le Shulchan Aruch qu'on a ramené au début. Après qu'on a expliqué tout ça, on comprend que quand même le Tourmat Adeshem lui-même, il nous dit que c'est une soirée un peu difficile. On aurait préféré être tranquillisé avec ce sujet et d'éviter d'utiliser la bima pour des tashmishim de chol. Alors certaines choules à cause de ça ont pris l'habitude, une très bonne habitude d'ailleurs, d'utiliser une autre nappe pour le Sefer Torah. Et de cette manière-là, on considère que c'est que cette nappe qui est réservée pour le Sefer Torah. Donc à chaque fois que je vais sortir le Sefer Torah, je mets une nappe en plus sur la bima, et sur cette nappe, je fais la Kriyat Torah. Comme ça, la nappe qui est en dessous et la bima elle-même, c'est déjà un tashmish des tashmish, et c'est déjà beaucoup plus loin, et de cette manière-là, on peut permettre beaucoup plus facilement d'utiliser la bima, lorsque, après le Sefer Torah, après la Kriya, on a retiré la nappe qui est spécialisée que pour la Kriya, et de cette manière-là, on a contourné tous les problèmes. Donc finalement, conclusion de tout ce qu'on a vu. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser la bima pour lire un livre, pour mettre une gemara, pour lire la haftara peut-être, ou pour d'autres choses qui sont une gdusha inférieure à la gdusha du Sefer Torah? Réponse. A priori, on essaye d'éviter. S'il n'y a pas de possibilité d'éviter, on peut s'appuyer sur la svara de l'Evbeddin Matné. Et si on veut sortir des problèmes, on fait une de ces deux choses-là. Ou bien on met une nappe supplémentaire qui sera réservée à la Kriyat Torah. Ou bien, lorsque on utilise la bima pour la première fois, la nappe pour la première fois, on fait une condition explicite que on va dire que on réserve cette nappe pas que pour le Sefer Torah, mais aussi pour toute autre utilisation.